En tant qu'historien, il me revient fréquemment d'être questionné à propos des Peuls de Côte d'Ivoire. Et la question presque incontournable est la suivante. Est-ce qu'il y a Peuls ivoiriens? Entre parenthèses, pour les personnes qui me la posent, Peul rimerait avec étranger. À l'évidence, ceux et celles qui me questionnent sont instruites et savent bien qu'il existe des voies de naturalisation consacrées par la loi ivoirienne. La question qu'ils me posent oriente leur requête vers la problématique des origines. On pourrait ainsi reformuler leur question. Existe-t-il des Ivoiriens de souche qui soient de l'ethnie Peul? La réponse à cette question requiert qu'on fasse recours à la fois à l'histoire et au droit. Je vous en dis plus. Alors, les Peuls représentent l'un des plus grands groupes ethniques de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont à la base de la création de plusieurs royaumes et empires. Ils sont, en fonction de leur mode de vie, divisés en deux grands groupes non figés, les Peuls nomades pasteurs et les Peuls sédentaires agriculteurs. Leur berceau d'origine remonte à l'Égypte antique suivant la thèse de Cheikh Anta Diop. Mais depuis le déclin de l'Égypte, on les retrouve éparpillés en Afrique de l'Ouest. Leur présence au nord de la Côte d'Ivoire remonte au moins au XVIIIe siècle. Certains s'y sont installés durablement pour participer au commerce et à la vie intellectuelle, notamment à Congre. Et d'autres, toujours en itinérance, franchissent fréquemment les frontières au gré des saisons. Leur installation étant diffuse, ils ont vécu au sein de zones rurales et urbaines contrôlées par d'autres groupes ethniques bien installés comme les Malinké et les Sénoufos. Dans les années 50, leur installation au centre et à l'ouest du pays fut encouragée malgré de nombreux conflits avec les autochtones agriculteurs. Ainsi, au moment de l'accès de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il existait bel et bien des Peuls installés depuis belle lurette sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais voyons maintenant le volet légal. Alors, en 1961, l'État ivoirien promulgue un code de nationalité dans lequel le droit du sang cohabite avec le droit du sol, ce qui implique que tout enfant né en Côte d'Ivoire est ivoirien sauf si ses deux parents déclarent être des étrangers. Article 6. L'État permet ensuite aux mineurs qui ont leur résidence en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans d'acquérir la nationalité par simple déclaration. Il est alors consacré par les articles 17 à 23. Il va même plus loin en indiquant, à titre de dérogation, à l'article 105 que toute personne ayant son domicile en terre ivoirienne avant l'indépendance peut être naturalisée sans condition de stage s'il déclare son intention. Et même si elle ne le faisait pas, article 106, elle bénéficie quand même de tous les droits que lui confère la nationalité ivoirienne, à l'exception du droit d'élire et d'être candidat aux élections relatives aux assemblées politiques. Toutes ces dernières mesures renvoyant au droit du sol ne seront abrogées sans rétroactivité qu'en 1972, à la faveur d'une modification du Code de la nationalité. Depuis, seul le droit du sang sera retenu comme critère de transmission de la citoyenneté à côté des autres voies communes de naturalisation. Étant donné que l'établissement des Peuls sur le sol ivoirien remonte bien avant les indépendances, en conséquence, M. Diallo, sa femme et ses enfants résidant en Côte d'Ivoire avant les indépendances sont ivoiriens de fait et seulement de plein droit s'ils en font la déclaration. Donc oui, au même titre que les Abourés, les Bétés, les Malinqués, il existe des Peuls d'origine et de citoyenneté ivoirienne. Étant entendu bien sûr que je qualifie l'origine comme le lieu d'habitation où l'individu réside avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Du reste, les fraudes sur la nationalité existent, il faut les combattre, mais c'est une grave erreur que de considérer simplement le patronyme comme moyen de déterminer la nationalité de quelqu'un. Merci, ciao.